tout le monde, nous voilà prêts pour commencer le motif Vaiana du numéro 2 Disney. Donc il s'agit du motif pour accomplir cette jolie couverture Disney avec tous des granits qu'il faudra coudre. Ça va former une jolie couverture, un plaid. Donc ça c'est le numéro 2 et c'est le motif Vaiana. Donc il nous faut faire un granit bleu turquoise. Et je regardais s'il y avait le blanc à faire, mais je crois que ça c'est pour la couture. Avec 3 petites fleurs roses et 3 petites fleurs blanches. Donc on va tout faire ça ensemble en vidéo. Alors, le motif Vaiana, il fait partie du numéro 2. On avait fait dans une première vidéo le motif Mickey. Voilà, donc ils vont tous à peu près avoir les mêmes dimensions. Il va se crocheter ce granit avec un crochet numéro 4. Il vous faudra, enfin moi il me faut des petits marqueurs de rang. Et puis les couleurs, je crois que c'est bleu turquoise pour le carré. Donc c'est ça qu'il va nous falloir aujourd'hui. Pour les petites fleurs, on verra par la suite. Il n'y a pas besoin de ouate de rembourrage ni quoi que ce soit. Il y a juste besoin d'un crochet 4 de petits marqueurs. Et puis une feuille, j'ai pris une feuille de brouillon toute simple avec de 1 à 19, c'est le nombre de rangs que je vais cocher au fur et à mesure. Si vous avez un marqueur de rang, vous pouvez le faire, mais moi j'ai pas d'automatisme avec ce marqueur de rang, donc je préfère rayer. Par contre, je vous incite à le faire parce que la dernière fois, avec le granit Mickey, j'étais un petit peu perdue. J'ai du mal, pourtant je suis pas débutante au crochet, mais j'ai du mal à voir les numéros de rang, vous voyez les rangs. Bon, là ça va peut-être être différent, mais voilà. Alors, pour ce motif Vaiana, on va prendre, il faut 2 pelotes de fil bleu cyan rose et un peu de fil blanc. Voilà, un crochet numéro 4 qui était fourni, une aiguille à laine pour entrer des fils, des épingles pour tenir les motifs, je pense, les petites fleurs avant de les coudre, et une étiquette juste pour noter que c'est le granit 2. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. On va travailler en demi-bride particulièrement, majoritairement aussi. Donc on va apprendre ensemble à faire des demi-brides. Les cercles de départ, ça on va tout revoir. Si vous n'avez pas le fascicule, je vous rappelle que je fais le tuto crochet pas à pas pour que vous puissiez faire votre couverture sans vous offrir la collection Hachette. Voilà. Donc on va prendre le fil bleu, il est magnifique, bleu cyan comme ils disent. Et hop, on va se préparer pour commencer. Donc le fond du carré, rang par rang. C'est parti. Une chaînette. On va faire 26 mailles en l'air avec le crochet numéro 4. Donc, maille chaînette, on ne fait pas un nœud coulant, on commence par une maille chaînette. Donc vous faites un petit V comme ceci sous l'index. Voilà, une croix si vous voulez. On passe ici et on va récupérer le fil de la pelote. Délicatement, on retire les doigts et on serre. Voilà, là vous avez fait votre nœud de départ de la maille chaînette. Il nous faut 26 mailles en l'air. Donc c'est parti. On passe le fil sur le crochet et on passe dans la maille. Et à chaque fois, ainsi de suite, on va passer dans la maille jusqu'à avoir les 26. Voilà, une. On passe dans la maille, 2, 3. Ne serrez pas de trop. Il faut vraiment que ça soit lâche. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je vais faire les 3 dernières avec vous. Donc ça fait une petite natte comme ceci. Il ne faut vraiment pas serrer. 24, 25. Vous voyez, c'est juste le poignet qui pivote. 26. Je crois que c'était 26. Voilà. Donc on va faire les doubles brides. Donc ça, ce sera la largeur du petit carré. Donc ça, c'est le premier rang. On est d'accord. Non, ça compte pas pour le rang. Ça, c'est la préparation. Le premier rang, il va débuter maintenant. Et on va travailler en demi-bride. Donc c'est la moitié. On a demi-bride, bride, double bride, triple bride, quadruple bride, voilà, bref. Mais la demi-bride, c'est la moitié d'une bride. C'est l'équivalent de 2 mailles en l'air.
La bride, c'est équivalent de 3 mailles en l'air. Quand vous commencez des rangs, on fait toujours 3 mailles en l'air quand on travaille des brides. Et quand on fait des doubles brides, on commence par 4 mailles en l'air. Voilà, c'est une petite explication que je me devais de vous donner. Alors, on va travailler dans la 3e maille chaînette. Donc, c'est pas la première puisqu'elle accroche au crochet. C'est pas la deuxième, c'est la 3e. Donc, vous mettez votre pouce pour vous rappeler. On va passer le fil de la pelote ici. Et on va aller donc dans cette 3e maille. 1, 2, 3. On pique au centre de cette maille chaînette. On récupère notre fil et on ressort de la maille. Vous avez 3 fils sur le crochet, 3 mailles, vous voyez. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 3 mailles en même temps. 1, 2 et 3. Et là, vous avez fait votre première demi-bride. Donc là, cette première demi-bride, on va la noter. Alors par contre, moi je vais la marquer pour pas me tromper. Par contre, le premier rang, une demi-bride dans la 3e maille à partir du crochet. C'est tout ce qu'il faut mettre. Hein. Maille pour tourner, d'accord. Faites un jeté sur le crochet, d'accord. Faites un nouveau jeté, ramenez le fil, vous avez 3 boucles. Faites un dernier jeté, ramenez les 3 boucles du crochet. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, on va travailler demi-bride jusqu'au bout. Donc, dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Donc, je vous remontre. On prend le fil de la pelote, on pique dans la maille. J'ai essayé de pas trop serrer, mais j'ai toujours des difficultés. J'ai une tendance à trop serrer. On ressort. On prend le fil de la pelote. On a nos 3 mailles sur le crochet. On passe le fil dans les 3. On a fait une deuxième. Dans la 3e maille, on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Donc on pique, on sort, on ramène le fil et on le passe dans les 3 mailles. Donc là, vous faites attention que la natte ne tourne pas, parce que des fois, elle s'entortille. Voilà. Donc essayez qu'elle ne bouge pas, parce qu'après, ça va plus être bien droit, évidemment. Donc dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Je vais faire le premier rang avec vous en entier. C'est toujours pareil. Et ça sera un carré granit tout en demi-bride. Il n'y aura pas de maille serrée. Et vous allez voir que l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, il n'y a pas compté. Hein, vous voyez, si je papote, c'est qu'il n'y a pas compté. Hein. Quand je vous disais qu'à chaque début de rang, on va faire 2 mailles en l'air, c'est équivaut à une demi-bride, mais ça fait des belles petites bordures plus nettes que si on faisait la demi-bride tout de suite dans la première maille. Donc à chaque début de rang, on va faire 2 mailles en l'air, équivaut à une demi-bride. Je savais pas, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça aurait été des brides, on aurait fait 3 mailles en l'air. Ça aurait été des doubles brides, on faisait 4 mailles en l'air. Voilà. Elles ont chacun leur équivalence. Alors, demi-bride, maille suivante, demi-bride, et je crois que j'arrive, je crois que c'est la dernière, non, l'avant-dernière. Hop. Là, non, c'est la dernière. Voilà, donc on a fait le premier rang. Qu'est-ce qu'on fait? On vient noter le premier rang. Il est fait. Vous faites des bâtons, vous faites ce que vous voulez. Donc, on va tourner le projet. Alors, on était où? Comme ça. Donc, on tourne comme ça. Vous avez votre fil de départ sur votre droite. Voilà ce que ça vous donne. Comme je vous disais, pour commencer ce second rang, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, une, comme 2 mailles chaînettes. 2. Ça va faire bien aligné chaque début de rang. Une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à la fin. Donc, on va dans la maille, la même, et on fait une demi-bride. Alors, je voulais voir si il disait quand même, premier rang, une demi-bride dans chacune des mailles. Il y a 24 demi-brides
Voilà, plus les 2 mailles en l'air, d'accord. Ce qu'on a piqué dans la 3e maille en l'air, vous vous rappelez. Retournez le travail pour commencer le 2e rang. 2 mailles en l'air, puis rajouter et piquer le crochet en haut de la première maille. Et après, il faudra répéter ce rang tout le long. Donc, ce sera tout le temps la même chose. Donc, on fait la demi-bride. Et on continue dans la maille suivante. Une demi-bride. On va les compter dans ce rang-là. Comme ça. Alors, attendez. Celle-là, elle est où? Attendez. J'ai fait les 2 mailles en l'air. On est d'accord. Pour monter. Prendre de la hauteur. Donc, ici, on vient en faire une. Et moi, je la note. Comme ça, je sais que c'est ici qu'il faudra que c'est le départ. D'accord? Donc là, il y en a une. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je devrais en avoir le même nombre. 8 que le rang précédent. 9, 10. 11, 12, 13. Donc, vous voyez, c'est là. Hein. C'est le petit trou là. Hein. Quand on met comme ça, on voit bien la natte. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je ne sais plus combien qui disait qu'on devait en avoir. Il disait 24. Alors, si on tombe juste, 22. Ouais, je crois que c'est bon. 23. Et dans la dernière ici, où j'ai mis mon marqueur, je viens de faire la dernière. C'est pour ça que je ne veux pas me tromper. La 24e. Là, on peut enlever le marqueur. Hein. On va le remettre pour le rang prochain. Donc, voilà. Donc, on vient rayer qu'on a fait le 2e rang. Et ensuite, ils nous disent que du 3e au 19 rang, il faut répéter le rang qu'on vient de faire. Donc, le rang numéro 2. Donc, c'est toujours pareil. Pour débuter le rang, on fait nos 2 mailles en l'air. 1, 2. On vient faire au même endroit, ici, à la base des 2 mailles en l'air, une demi-bride. Et moi, je la marque. Et c'est la première des 24. On va en faire 23 autres. Donc, 1, 2, vous n'êtes pas obligé de compter à chaque fois. Hein. Moi, c'est un réflexe. Vous pouvez les compter après. Ou de temps en temps. Attendez, j'ai mal pris les mailles là, je crois bien, non? Vous voyez, les demi-brides, c'est tout facile. Hein. Donc, j'ai pas compté, comme je vous ai parlé. J'ai pas compté, mais moi, je sécurise, puisque je sais que j'ai mis mon petit marqueur. Donc, j'enlève le marqueur. Et je viens faire
ma dernière demi-bride. On tourne. On fait 2 mailles en l'air, au même endroit une demi-bride et je la note. Et j'oublie pas de venir rayer que j'ai fait mon rang numéro 3. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, ma demi-bride, et ben on continue. Là je vais compter. J'ai pas compté tout à l'heure. C'est pas possible que je me sois trompée. Que j'ai mis des marqueurs. C'est hyper simple. Dix-neuf, 20, 21, 22, 23. Et où j'ai le marqueur, on a la 24e. Voyez, elle est là. Et voilà. Et on continue jusqu'à finir. Donc, je raye déjà mon 4e rang parce qu'il est fait. Jusqu'à ce qu'on ait 19 rangs. Donc, quand vous aurez vos 19 rangs, nous, on se retrouve et puis on attaquera les fleurs. Voilà, donc je vous laisse faire cette même opération. On commence les rangs par 2 mailles en l'air et ensuite on continue avec les 24 demi-brides pour avoir 19 francs. Je vous dis à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai terminé mon carré. Donc, j'ai regardé, il fait à peu près la même taille que l'autre. Là, donc, j'ai fini le 19e rang. Je viens faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Pas besoin de le couper grand puisque c'est pas avec ce fil-là qu'on va faire les coutures. Et vous tirez. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avec l'aiguille à laine, c'est y rentrer les fils. Alors, je vais vous montrer quelque chose pour les prochaines fois. Attendez, je rentre mon fil déjà. Quand je vous dis qu'il ne faut pas trop serrer la chaînette, moi c'est quelque chose que j'ai du mal. Voyez, ici c'est plus serré que là. Voyez, là on a moins, on a l'impression que ça fait comme ça. Il y a bien le même nombre de mailles, hein, sauf que là, il faudrait tirer un petit peu, quoi. Je vous le dis pour vous parce que ça peut peut-être vous arriver. J'ai tendance à trop serrer. Et je le sais parce qu'à chaque fois je le dis. Mais j'ai du mal à faire lâche. Donc quand vous montez votre maille, votre chaînette de maille, crochetez souple. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc le petit carré est fait, on va le mettre de côté. Il va falloir qu'on fasse ces petites fleurs. Voilà ce que ça va donner. J'en ai fait une. Il en faut 6. 3 roses et 3 blanches. Donc, le bleu, on n'en a plus besoin. Alors, ça va très vite à faire. Vous allez voir. Et vous pouvez customiser des petits bonnets, des petites choses avec ça. Donc, toujours avec le même crochet, le numéro 4. Donc, on va prendre le rose, puisqu'il faut qu'on en fasse une rose. Je vous montrerai comment on va ranger les fils, etc. Donc, c'est parti. On va faire 4 mailles en l'air. Une chaînette, comme on a fait précédemment. On fait un V sous l'index, on vient prendre le fil. Délicatement, on retire les doigts et ici, on tire les 2 fils.
Ça, c'est le point de départ de la chaînette. Dans cette chaînette, il va y avoir 4 mailles en l'air. Donc, on prend le fil. Hein. Voilà, je suis dans mon maille. On vient prendre le fil, on le rentre. On vient prendre le fil, on le rentre. On vient prendre le fil, on le rentre. Et on vient prendre le fil, on le rentre. Donc là, si je vous rapproche, vous voyez bien qu'il y a 4 mailles. 2, 3, plus celle qui est sur le crochet. 4 mailles chaînettes. On va fermer en rond avec une maille coulée, c'est-à-dire qu'on vient ici dans la première, donc 1, 2, 3, 4 dans la première, et on va faire une maille coulée. Donc on prend, hop là, et on le repasse dans la maille qu'on a sur le crochet. Ça va vous faire ici, il ne faut pas se tromper, hein. Ça va vous faire ici un mini trou. Pas dans la maille, celui-là c'est celui de la maille, hein. Et on va travailler dans ce petit trou. Donc on va faire une maille en l'air, prendre de la hauteur. On va dans ce fameux petit trou ici. Et on va faire une maille serrée. Donc on pique, on ramène, on sort du trou. On a 2 fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les deux. On a fait une maille serrée. Ensuite, on va faire, ça c'est la base de la pétale. Hein, et on va faire 4 mailles en l'air. Donc ça fait, on va faire la pétale là, vous voyez. On va faire ça. Les 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va fermer la pétale, on pique dans le fameux petit cercle qui est où? Je ne sais plus. Qui est là. On va faire une maille serrée pour sceller le premier pétale. Voilà. Je la mets c'est le ou là. On recommence. 1, 2, 3, 4. On pique, on vient faire la maille serrée pour sceller. Et là, vous serrez un petit peu, hein, que ça se rapproche bien du centre. Hein. La première pétale. 1, 2, 3, 4. Rebelote. Une maille serrée pour bloquer. Et la dernière, 1, 2, 3, 4. Une maille coulée dans la maille coulée du premier tour. Bon, après, donc on vient ici, dans la maille serrée qu'on avait fait au début. Et là, on vient faire une maille coulée. Voilà. Ah, elle est plus jolie que l'autre, celle-là. Une maille en l'air. Et on va couper le fil assez grand pour le cacher. C'est pas grave, je prendrai un autre fil pour les coudre. Donc voilà, vous avez votre petit centre de fleurs. Alors, tu vas nous faire le... Tu vas nous le faire. Voilà. Vous avez le petit centre ici et les 4 pétales ici. Donc, on va recommencer. Ça, c'est une deuxième. Celle-là, elle n'est pas géniale. Celle-là, on a du mal à voir les... Donc, il en faut 3 roses. Hein. Donc, on recommence ce qu'on a fait. Je vais les faire avec vous de toute façon. Donc, hop, on fait la maille chaînette avec les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va fermer la chaînette avec, dans la première maille, une maille coulée. Ensuite, on va commencer une maille en l'air, il me semble. Une maille serrée dans le cercle, donc il ne faut pas se tromper. Une maille serrée, donc là, on va commencer les pétales. 1, 2, 3, 4. On vient fermer la pétale avec la maille serrée dans le petit cercle. On tire un petit peu. 1, 2, 3, 4. On retourne dans ce petit cercle et on vient faire la maille serrée. Hop, et on tire un petit coup. 1, 2, 3, 4. Dans le petit cercle, la maille serrée, hop, je serre un petit coup. 1, 2, 3, 4. Dans le petit cercle. Alors, j'en ai eu. Oh, j'ai déjà fini. Alors, j'ai mes 4 pétales. 1, 2,
3 et là je vais finir à la quatrième. Donc la quatrième, on va dans la petite maille, la première qu'on avait faite, et on vient faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Hop. Donc voici la troisième petite fleur. Maintenant, eh ben, on va faire pareil avec la couleur blanche. Donc on fait le nœud de départ de la maille chaînette. 1, 2, 3, 4. C'est toujours 4 mailles en l'air hein, pour les pétales et pour les départs, donc on ne peut pas se tromper. On va ici dans la première, on pique, on ramène le fil et je le ramène, voyez là, et là le trou se forme. Hein. Je le ramène dans la maille que j'avais sur le crochet. Ils nous disent quoi? Une maille en l'air. On va chercher le petit trou sans se tromper et on fait une maille serrée. On commence le premier, 2, 3, 4. On va dans le petit trou et on fait une maille serrée pour fermer le premier pétale. 1, 2, 3, 4. On va dans le petit trou, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, dans le petit trou, une maille serrée. Et le quatrième, 2, 3, 4. On ne se trompe pas, on vient ici où il y avait la première maille serrée du premier pétale qu'on a fait après la maille en l'air. Et on fait une maille coulée. On serre une maille en l'air. On coupe assez grand. Et là, vous avez votre petite fleur d'hibiscus, je crois, hein, blanche. Donc il en faut 3. Donc ça va très vite, hein, voyez. Et bien pour customiser des petits objets, des petits, je disais, des petits bonnets, des petits chapeaux, des petites brassières. Ça c'est sympa parce que ça peut vous servir pour d'autres ouvrages. La chaînette, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient ici dans la première pour fermer la boucle avec une maille coulée. On monte une maille en l'air, on vient. Il faut que je regarde bien où est mon cercle parce que une drôle de tête. Ça doit être là, je pense. Pas que je me trompe, non, ça doit être ça. Bon, si vous hésitez, ça sert à rien de s'amuser. On recommence et on ouvre l'œil. 1, 2, 3, 4. Donc dans la première, je viens faire ma maille coulée pour fermer le cercle. Une maille en l'air et je viens ici, donc dans le trou, faire. Alors je dois bien, voilà. La première maille serrée. 1, 2, 3, 4 pour le premier pétale. Une maille serrée. On serre. 1, 2, 3, 4. Deuxième maille serrée. Toc, on serre. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Il m'embête ce fil de départ là. On va faire la maille coulée. Hop, on serre. Une maille en l'air. On coupe assez grand, mais ça sert à rien de mettre trop. Voilà. Et là, on a la quatrième fleur. La quatrième pétale de fête. Donc là, il nous refaut une blanche et ce sera terminé. Donc, hop, la chaînette. 1, 2, 3, 4. À force, on sait, il n'y a même plus besoin de regarder la notice. Une maille coulée. Une maille en l'air. On cherche le fameux petit trou qui est des fois un petit peu difficile à trouver. Et on vient faire la maille serrée. Ici commence la pétale 2, 3, 4. On vient piquer. Maille serrée. 1, 2, 3, 4.
Ça c'est la pétale. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je regarde, hein, je vérifie combien j'ai de. Et là, c'est dans la première maille et c'est une maille coulée. On serre un petit coup, une maille en l'air, on coupe, on tire un petit peu, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec notre aiguille. Et on va cacher les fils de base, du départ, le fil du départ. On va essayer de le rentrer plus loin qu'on peut. On coupe, on garde le grand fil hein, pour la couture. Donc, on va faire pareil pour les autres. Donc, j'ai juste à le rentrer hein, de 4 mailles. Hein. On serre un petit peu. Ah, ben il était déjà rentré celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout défait. J'ai tout ressorti. Ah, j'avais dû le rentrer en même temps que je faisais le. Oui. Que je faisais mes pétales, j'avais rentré le fil. Donc voilà. On coupe, on garde le grand. Donc en tout, vous avez 3 blanches et 3 roses. Hein. Celle-là aussi, elle était rentrée. Je le vois. Hop. Et on coupe. Petite rose ici. Celui-là aussi, je l'ai rentré un morceau. Et les 2 dernières. Ah, mais je les ai rentrées au fur et à mesure en fait. Ils sont déjà rentrés. Ce qui se coince quand vous faites votre cercle après. Oui, ils sont tous rentrés. Là. Donc là, j'ai bien mes 3 blanches et mes 3 roses. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va se faire de la place. Donc là, maintenant, on va prendre notre petit carré. Donc la maille chaînette en bas. Et je vous montre, voilà comment ils disent de placer les fleurs. Donc une blanche, une rose, une blanche, une rose. Vous pouvez mettre des épingles si vous voulez. J'en ai 2 là. Ça va pas être très utile, mais... Alors, admettons, on commence par une blanche. Il faudrait que en dessous, il y ait une rose. Voilà. Donc, une rose par ici. Une autre par là. Vous voyez, on essaie de mettre sur les mêmes lignes. Blanche là. Une autre ici. Voilà. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aligne déjà celles du dessus. Voilà. Et du dessous. Allez. Donc mes épingles, j'en ai pas besoin.
devrait aller comme ça. J'aurais peut-être dû... Enfin, non, parce que c'est quand même du gros fil, mais bon, peut-être prendre une pelote un peu moins. Faut pas se mettre tout en haut, hein. Donc on va se mettre sur le bourrelet ici. C'est à ça que je vais me repérer. Alors moi j'aurais bien voulu, non on est obligé je pense, j'aurais peut-être voulu coudre que le centre, mais je pense qu'il faut coudre les fleurs, les pétales quoi. Donc on pique dans les pétales et on ressort derrière. J'ai une aiguille quand même assez grosse. La dame se concentre, n'est-ce pas? Là, je vais piquer ici, je ressors là. Et là, je me prends ici et je vais faire un petit nœud. S'il veut bien me donner l'autre morceau, sans que ça me serre mon fil. Non, c'est bon. Et on repasse dans la petite boucle pour faire un petit nœud. Et ici, on se met par là et on va rentrer le fil. Sans qu'il passe de l'autre côté, hein, bien évidemment. Et là, après, avec votre aiguille, vous pouvez revenir faire les petites pétales. On coupe le fil. La première est faite. La deuxième, je la verrai bien ici. Donc c'est une rose. Ou alors je fais déjà, non, je vais déjà faire la rose du bas. Comme ça, je vais la caler un petit peu en plein milieu. Et voilà, vous piquez dans toutes les mailles, non, peut-être pas toutes, c'est pas la peine. Toutes les mailles en l'air des pétales en fait. Là, on a le centre. On remet un petit peu comme il faut.
là c'est pareil, je vais venir faire le petit nœud. Hop, et je m'en vais cacher mon fil. Et je coupe. Donc là, vous allez hop, accrocher les petites fleurs. Voilà. Former un petit cercle. Voilà, vos 6 fleurs. Et après, on se retrouvera pour vous montrer le rendu final.